Il n'y aura pas d'iPhone SE 4 ni en 2023, ni en 2024, et peut-être plus jamais. Apple aurait définitivement enterré le projet. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'analyste super sérieux Min-Chi Kuo, qui se trompe très rarement, et dont l'information a été relayée par de nombreux journaux à l'ancienne, très sérieux. Salutations! Pourquoi pas d'iPhone SE de 4e génération? Pourtant, l'iPhone SE de première génération a très bien marché, un best-seller. Le deuxième aussi, un best-seller, et le troisième... Non, pas le troisième, tiens. Beaucoup moins déjà. Après, il suffirait juste de réajuster la formule, oui. Mais pour que ça fonctionne, Apple devait faire du neuf avec du vieux, pour respecter la logique de la conception de l'iPhone SE. Et surtout pour conserver une tarification avantageuse. Et c'est là que ça coince. D'abord, le modèle le plus rentable serait l'iPhone XR, en fait, avec ses grosses bordures, son écran LCD de 6,1 pouces... Il aurait fait un petit peu pâle figure face à des produits très bien installés sur le marché et surtout beaucoup plus alléchants. Je pense notamment au Google Pixel 6a qui a un écran OLED, 2 capteurs photo plutôt intéressants au dos et un design surtout conçu de toutes pièces. Ils ont conçu le design pour ce produit. Donc la concurrence est bien installée, oui, dans le secteur. L'iPhone SE 3 a aussi, il faut dire, bien refroidi Apple. Ils ont tiré la corde jusqu'au bout, peut-être un petit peu trop loin. C'est tout simplement un iPhone SE 2, un petit peu mis à jour. Et là, les gens se sont dit, pour ce prix, c'est trop. L'inflation, qui conduit aussi à une hausse des tarifs des iPhones, est aussi un gros problème pour ce produit, qui se veut être le plus abordable. Aujourd'hui vendu par Apple à partir de 559 €, ce qui est quand même une belle somme pour un tel produit. Une nouvelle version plus grande, avec un design quand même dépassé mais un petit peu plus actuel avec Face ID, etc. Bon, c'est un ensemble qui reste quand même assez vieux et daté, oui, mais c'est la formule de l'iPhone SE. Eh bien, avec ces nouveautés, un iPhone SE pourrait dépasser facilement les 600 €, voire 650 € de base. Et ça, c'est un gros problème. L'iPhone d'entrée de gamme à 650 €, nouveau modèle à 650 €. Si on veut plus de stockage, peut-être 700, 750 €. On peut se tourner vers les autres, quoi. Voilà, bref, trop d'incertitudes auraient poussé Apple à finalement annuler le projet et à ne plus proposer de prochains iPhone SE. Et c'est marrant parce que ça tombe pile au moment où il s'interroge sur un remaniement apparemment de la gamme intégrale d'iPhone, comprenant aussi les nouveaux. Une gamme qui devrait beaucoup évoluer à partir de 2023 en fait, cette année, à partir de l'iPhone 15. iPhone 15 qui est censé lancer un nouveau cycle de 3 ans, je le rappelle, donc c'est le moment aussi de changer un petit peu l'ordre, les prix, la gamme, en gros, globalement. Parce qu'il se dit que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, Apple conserverait l'iPhone 15 Plus, même s'ils hésitent encore un petit peu, suite à l'échec entre guillemets de l'iPhone 14 Plus, eh bien, il se dit que cette gamme classique aurait le droit à un tarif un petit peu inférieur. Il verrait la tarification globale à la baisse pour que le 15 Plus soit quand même bien espacé du 15 Pro d'un point de vue tarifaire, beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui. Et ils augmenteraient aussi pour ce faire le prix de l'iPhone 15 Pro. Donc on aurait vraiment un écart fort entre la gamme classique et la gamme Pro. Mais ce n'est pas tout parce que l'iPhone 14 Pro Max laisserait sa place à un iPhone 15 Ultra. Plus cher encore que le Pro et peut-être plus cher que le Max, avec des caractéristiques plus importante que celle du Pro apparemment. Il y aurait des trucs en plus de l'écran plus grand, en plus de la batterie plus importante, on aurait le droit à un zoom optique x6 et hybride je ne sais pas combien, notamment. Peut-être aussi d'autres trucs. On peut donc s'attendre peut-être dans un futur plus ou moins proche à voir arriver plus de nouveautés sur le Ultra, qui arriveront une année suivante sur le Pro et une année encore de décalage après sur les classiques. Peut-être, ou peut-être jamais, peut-être beaucoup plus tard. Donc notre cher iPhone SE subirait aussi de plein fouet ce changement de tarification, ce changement de gamme et cette refonte totale, ce changement de stratégie. Après, je me dis que Apple pourrait très bien maintenir l'iPhone 12 mini, simplement l'iPhone 12 mini à un tarif beaucoup plus avantageux, le laisser dans le catalogue tout en prolongeant la durée de vie, la durée de mise à jour de ce produit, ça pourrait être intéressant. Je rappelle au passage que l'iPhone SE 3 est plus puissant que l'iPhone 12, parce que l'iPhone SE de 3e génération a un processeur, je sais plus combien, je l'écris là, à 15 qu'on retrouve sur les iPhone 13 il me semble, j'ai un trou de mémoire, à 15. Donc il pourrait très bien vendre cet iPhone 12 mini à partir de 650 € chez nous, pourquoi pas. Il se vendrait comme des petits pains, surtout s'il a la garantie d'avoir des mises à jour derrière. Ça peut être une stratégie intéressante. Comme ça, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, ni les chaînes de production, etc. Et ça reste un produit qui, je pense, pourrait être rentable pour la marque. Quoi qu'il en soit, on sent que Apple réfléchit encore à la manière de remanier tout ça. Dans les fuites, c'est pas très clair, je trouve, en ce moment, alors qu'en général, c'est beaucoup plus clair, donc je pense que rien n'est fixe pour le moment. Peut-être que l'iPhone SE va ressortir du néant, et il y aura finalement un iPhone SE 4. Mais
De ce qui se dit, non, il serait trop cher. Il pourrait aussi très bien laisser l'iPhone SE 3 en le baissant de tarif, un petit moins 100 €, ça pourrait le rendre plus intéressant, peut-être qu'il se vendrait plus, ça serait déjà bien. Peut-être qu'aussi à l'avenir ils sortiront simplement un nouvel iPhone conçu de toutes pièces comme ce que fait Google avec son Pixel 6a. Les gammes A sont des produits conçus intégralement, hein. C'est pas du neuf avec du vieux. Oui, ils prennent des caractéristiques des anciens appareils, mais ils refont un nouveau design. Peut-être qu'Apple pourrait faire ça pour un nouvel iPhone qui ne s'appellerait plus SE du coup. Ce serait plus du neuf avec du vieux, mais un iPhone d'entrée de gamme, sous un autre nom donc. Ça serait une approche intéressante, et ça rendrait le produit beaucoup plus intéressant pour le public, je pense. Bref, qu'en pensez-vous? Seriez-vous déçu qu'il n'y ait jamais d'iPhone SE 4? Qu'Apple abandonne tout simplement la gamme SE pour laisser justement les gammes précédentes baisser en tarif et remplir cette tâche de l'entrée de gamme? Tout dépend finalement de la stratégie envisagée par la marque. Enfin bon, on verra, de toute façon ça va bouger côté iPhone, côté gamme d'iPhone dans les prochaines années, c'est sûr. Et on suivra ça de très près sur la chaîne. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce à l'air qui claque, l'abonnement de soutien qui fait toujours super plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.